Je vous souhaite donc à toutes et à tous les bienvenus au refuge Cité de Vie. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Donc après une série d'enseignements sur la prière, nous avons fait un long voyage où nous avons parlé de la prière, n'est-ce pas? Je pense et je crois que ta vie de prière a été secouée, que ta vie de prière a changé de dimension, n'est-ce pas? Amen. Et dans cette quête, en disant, Seigneur, avec tous ces enseignements, nous parlons prière. Et je suis convaincu que ces enseignements, tu les as déjà reçus même. Nous donnons des enseignements sur la prière. Nous recevons des enseignements sur la prière. Mais qu'est-ce qu'il faut rajouter à cela? Parce qu'au regard de ce qui se passe dans le monde chrétien, parfois on se pose des questions en disant, est-ce que les chrétiens ne sont pas assez enseignés? Et pourtant si, il y a des enseignements et des enseignements. Nous sommes assez enseignés. Aujourd'hui, surtout à l'ère du numérique, les gens reçoivent des enseignements de partout. Si tu n'as pas écouté de ton église, tu écouteras un enseignement. Donc tous les domaines, j'allais dire, spirituels sont touchés. Nous avons ce qu'il nous faut. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Mais aujourd'hui, les gens sont enseignés. Mais avec le recul, avec le constat, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré les enseignements sur la prière, malgré tout ce que les chrétiens reçoivent, tu entendras certains chrétiens dire j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai changé d'église parce qu'il y en a qui pensent que le problème vient de leur église. Il y en a qui vont penser que non, mon pasteur n'est pas assez puissant. Il me faut aller vers un pasteur plus puissant, une église plus grande, un ceci, cela. Il y a plusieurs raisons. Mais le constat, on est qu'il y a des personnes même qui sont reparties dans les églises traditionnelles en disant les églises réveillées ou les églises évangéliques, je n'en veux plus. C'est une manière pour certaines personnes, d'une manière polie, de dire je ne veux plus de Dieu. Je veux juste être un chrétien lambda parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai servi, mais au final, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai comme l'impression que rien n'a bougé dans ma vie stagne. Ma vie n'a pas bougé. Et ces personnes sont découragées. Ils arrêtent parfois d'aller à l'église, ils changent d'église pour certaines personnes. Moi, j'en ai eu en face de moi qui m'ont simplement dit, je repars d'où je suis venu avant, l'église traditionnelle, là où j'étais avant, là où mes parents m'ont conduit. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas trouvé ce qu'elle attendait dans l'église. Elle a dit, j'ai fait des années, je suis resté, j'ai fait tout ce qu'on me demandait de faire. Bien aimé, tout ce qu'on me demandait de faire, je l'ai fait. Mais j'arrive à la conclusion que rien n'a fonctionné. Alors la personne est découragée, la personne est fatiguée, mais comme pour la bonne conscience, je vais quand même à l'église, je sais qu'il y a un Dieu qui existe, alors je vais dans mon église traditionnelle, où il n'y a rien, voilà, on ne me prend pas la tête, je ne sers pas, je viens quand je veux, je peux, voilà, on ne m'embête pas du tout. Il y en a même qui sont arrivés au point où ils sortent d'une église simplement parce qu'ils ont une frustration. Entre frères, des fois le pasteur n'a rien à voir, c'est entre frères et sœurs, on s'est embrouillé, je ne veux plus de cette église. Ok? Et pourtant, nous avons comme référence des personnes qui ont tenu bon malgré tout. Et voilà pourquoi notre thème de ce jour, c'est voici le secret de ceux qui n'abandonnent pas la foi. Le secret, voici le secret de ceux qui n'abandonnent pas la foi. Parce que nous avons, comme toi et moi, entendu des témoignages autour de nous, des personnes qui témoignent. Quand tu entends leur témoignage, toi-même tu es là, tu regardes ton problème, tu dis bon, moi je pense que je n'ai pas de problème. Parce qu'en entendant le témoignage de la personne, et malgré ce témoignage, malgré les difficultés, malgré les circonstances, parfois même, j'allais dire, un décalage dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. La personne est dans l'attente des paroles de Dieu. Dieu m'a fait des promesses, j'attends. Mais j'ai comme l'impression que ça tarde. Malgré ce retard, ces personnes tiennent bon. Moi, j'ai entendu, pas très longtemps, un témoignage d'une pasteur que je connais. Franchement, en entendant son témoignage, je me suis dit, waouh, on peut être aussi attaché à Dieu de la sorte, malgré tout
tout ce qu'elle a traversé. Bien aimé, si elle te faisait, si tu écoutais son témoignage, même toi-même, quel que soit le problème que tu traverses, rien qu'à entendre son témoignage et voir son attachement à Dieu, voir comment elle sert, ça ne l'a pas arrêté dans son service, ça ne l'a pas arrêté dans son zèle, ça ne l'a pas arrêté dans l'entrain de servir Dieu. Mais si tu entends son témoignage, bien aimé, toi-même tu te dis, mais comment elle fait? Comment elle fait? Comment elle y arrive? Bien, mais c'est ce que toi et moi nous devons comprendre. Même autour de toi, tu peux voir des personnes en disant, non, mais comment cette personne fait? Oh, j'entendais encore un pasteur qui disait, et j'ai apprécié, qui disait qu'il n'y a pas de chouchou de Dieu. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Il n'y a pas de personnes, parce que quand toi, tu vois ces genres de personnes, tu te dis, c'est des personnes spéciales. Non. Bien aimé, il n'y a pas de personne spéciale pour Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est chouchou préféré de Dieu. Tant que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit en toi qui te rend capable de tenir comme ces personnes. Au lieu que ce soit que des témoignages des autres que tu entends, que toi aussi que tu fasses un témoignage et que les personnes reçoivent ton témoignage et que ta vie les enseigne. Bien aimé, il faut arriver à ça. Que ta vie soit un témoignage pour les autres. Parce que je vous assure que son témoignage, j'en parlais même à une sœur, je disais, j'aime écouter cette dame. J'aime l'écouter parce qu'elle est le message elle-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y en a qui ont appris à parler, qui ont appris à prêcher. Il y en a qui ont appris, qui prêchent les Écritures, gloire à Dieu. Mais il y en a qui prêchent leur vie. Il y en a, tu n'as pas besoin de comprendre, mais quand tu vois sa vie, quand tu vois ce qu'elle te dit, bien aimé, tu comprends tout de suite. C'est-à-dire que sa vie devient un enseignement. Mais comprendre, quel est leur secret? C'est là où moi j'étais à la quête de Dieu, du Seigneur. Nous aussi, nous devons comprendre. Nous aussi, nous devons vivre cela. Et nous lisons dans la parole de Dieu, dans Romains, au chapitre 4, à partir du verset 18. Là, on parle d'Abraham. On l'appelle le père de la foi. Il fait partie des héros de la foi. On parle de lui. Donc, espérant, contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, suivez bien, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état, donc Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oh, bien aimé, il y a des mots, sans faiblir dans la foi. Donc sa foi n'a pas pris un coup, sa foi n'a pas faibli. Et il n'a pas douté. Encore le mot, ne douta point. Et la dernière phrase, ayant la pleine conviction, bien aimé, la pleine conviction. Il était convaincu que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Tu te dis, mais comment on arrive à ça? Oh, bien aimé, comme toi et moi, c'est un être humain. Il n'était pas si spécial, il était de chair et de sang comme toi et moi. Avec la différence même que toi, tu es né de nouveau, toi, tu es une nouvelle création, toi, Dieu a décidé de venir habiter en toi. Abraham marchait avec Dieu, mais Abraham n'avait pas Dieu en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous devons faire plus qu'Abraham. Mais quand tu t'assois, tu lis de tels passages, tu dis, mais il a dit une pleine conviction. Une pleine conviction. Donc, il est une personne qui est convaincue. La personne, la foi n'a pas faibli. La foi n'a pas pris un coup. Mais la personne dit, je sais que ce qu'il promet, il va le faire. Mais tu as vu le temps que ça a pris, bien aimé? Ça a pris du temps. C'était pas en lisant comme ça, nous, on a l'impression que c'était 2 jours, 3 jours, 1 mois. Parce que toi, une année déjà, tu commences à dire, ah, c'est quand? 2 ans déjà, bon, tu as déjà fermé ta Bible. 3e année, il faut que le pasteur vienne te chercher chez toi. Parce que sinon, tu ne viens plus. Parce que tu dis, mais ça tarde. C'est trop. Mais Abraham a mis combien de temps, bien aimé? Mais ce qui me plaît, c'est la phrase qui dit, ayant une pleine conviction. Oh, bien aimé. Une pleine conviction. Je suis convaincu qu'il a parlé, il va le faire. Quel que soit le temps que ça prendra.
Mais tant que je ne suis pas parti de cette terre, je verrai la promesse s'accomplir. Bien-aimé, est-ce que tu peux être de ceux-là qui peuvent proclamer ça? Oh, je ne sais pas, je ne vois pas la réalité, je ne regarde pas à ce qui se passe, mais ce qui est sûr, ce qu'il a dit va s'accomplir. Il m'a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour moi, projets de paix et non de malheur. Alors, quel que soit ce qui m'arrive, quelle que soit ma réalité, quel que soit mon statut, je dois avoir cette pleine conviction que ce qu'il a dit va s'accomplir. Tu médites, tu dis non, Seigneur, qu'est-ce que ces hommes avaient plus que nous? Tu dis, bon, c'est un être humain, ok. Il n'y a pas que lui, il y a Job, il y a plusieurs personnes qu'on appelle les héros de la foi. Ils ont fait des choses pour Dieu. Et Abraham, on voit l'attente, quand même, bien aimé, l'attente était grande. Quelles que soient les difficultés qu'il a connues, quelles que soient les moqueries qu'il pouvait connaître, il pouvait peut-être en parler, Dieu m'a dit. Les gens pouvaient lui poser des questions en disant, mais c'est quand? Depuis que tu commences à nous dire là, Dieu t'a dit, c'est bon. On veut voir. Tu subis une sorte d'humiliation. Il y en a dans des familles où la personne n'ose même plus ouvrir sa bouche. Parce qu'on dit, bon, toi, ton Dieu t'avait dit là, on a attendu ça longtemps, on est là, il y a des personnes qui sont même parties, qui n'ont même pas vu ça. Mais toi-même, tu n'es pas encore parti. Toi, tu verras ça. Amen. Toi-même, de ton vivant, tu attesteras ça, tu toucheras ça du doigt. Amen. Il faut croire. Mais on va quand même à la recherche pour comprendre, pour dire, mais quand même, ces personnes-là, ils ont compris quelque chose que nous n'avons pas compris. Il faut qu'on le retienne. Il faut qu'on cherche, il faut qu'on trouve, parce que ce n'est pas normal. Oui, j'ai le Saint-Esprit en moi. Oui, je suis enfant de Dieu. Mais je devais être plus fort, je devais être plus que ces personnes. Mais pourquoi aujourd'hui un chrétien qui passe par des moments difficiles, qui passe par les difficultés, se dit non, c'est pas comme ça? Parce qu'on t'a prêché quoi? Quand tu viens en Christ, tu n'as plus de problème. Bien aimé, je vais juste t'apprendre que venir en Christ, tu es encore sur cette terre. Et tant que tu es sur cette terre, les situations de la terre vont aussi t'atteindre comme les autres. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Oh, si tu n'as pas encore connu ça, il y a un pasteur qui disait, vis encore. Tu n'as pas encore fini de vivre, bien-aimé. Vis encore. Parce que tant que tu n'as pas fini de vivre, tu n'as pas encore tout vu. Le fait n'est pas de se dire, je refuse ça. Mais de se dire, si ça arrive, comment je fais? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'à un moment donné, les difficultés arriveront. À un moment donné, les problèmes, tu en connaîtras. Mais il ne faut pas, tu ne peux pas les fuir, tu ne peux pas les éviter. Tant que tu es sur la terre, ce qui fait la différence entre un non-croyant, donc un païen, et toi, chrétien, c'est la réaction. On a la même situation, on vit le même problème, mais on ne réagit pas de la même manière. On ne réagit pas de la même manière. Il y a une personne qui va t'entendre ou te voir réagir, la personne saura qu'on ne réagit pas de la même manière. Vous pouvez avoir une situation identique, un statut identique. Mais vos réactions ne sont pas identiques. Ce que tu subis, une personne à côté de toi a peut-être déjà subi. La personne, on la récupère par l'appel, on l'emmène partout parce qu'on ne sait pas comment l'aider. Mais toi, tu tiens bon. Toi, tu es debout. Bien-aimé, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi certaines tiennent et d'autres non. Pour confirmer ce que je suis en train de vous dire, on le lit dans Ésaïe 43:2. C'est Dieu qui parle. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Il ne dit pas que tu ne traverseras pas les eaux. Mais dis-toi, quand tu vas traverser les eaux, comment il est avec toi. Mais tu vas quand même traverser les eaux, bien aimé. Les eaux, ce sont les situations de la vie. Les eaux, ce sont les difficultés. Les eaux, c'est ce que toi, tu considères comme compliqué. Mais il dit, je ne veux pas t'empêcher de traverser. Tu vas traverser, mais il faut te dire que je suis avec toi, que les fleuves ne vont pas te submerger. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas abandonner. L'eau que tu vas traverser ne va pas te submerger, ne veut dire, ça ne va pas te noyer. Tu seras au-dessus de ça. Tu seras au-dessus parce que quoi? Je suis avec toi. C'est ça qu'il faut retenir en disant, oui, là je traverse les eaux, là je passe par le feu, mais Dieu est avec moi.
Il ne dit pas que je t'enlève ça, hein, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais je suis chrétien. Il y a même des chrétiens zélés qui pensent que quand quelqu'un passe par les moments difficiles, c'est un mauvais chrétien. Non, bien-aimé. Bien-aimé, par les épreuves, Dieu nous enseigne. Les épreuves, c'est comme des tests, des examens de la vie que nous devons passer pour passer à une autre étape. Donc tu ne seras pas épargné. Alors tu dois t'armer, tu dois te préparer à te dire si ça arrive, je fais comment. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons encore lire dans Jean 16, 33. C'est le Seigneur Jésus qui parle parce que quelqu'un se dira « Oh, mais ça c'était avant ». Le Seigneur Jésus parle, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Est-ce que vous comprenez ce passage? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? La paix en moi. Mais vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous serez persécutés, vous serez attaqués, peu importe, mais il y a des situations de ce monde. Même il nous dit pourtant, vous êtes dans le monde sans être du monde. Mais il dit, les tribulations de ce monde, vous les aurez quand même. Vous aurez des situations dans ce monde. Parce que c'est comme ça que le monde est fait. Vous aurez aussi des tribulations. Mais il a dit quoi? Prenez courage. Parce que moi, j'ai vaincu. Alors, ils veulent nous montrer que nous devons être comme lui. Nous aussi, vaincre. Donc, nous ne devons pas être des personnes qui devaient abandonner, mais des personnes qui allaient faire quoi? Vaincre. Être au-dessus de ces situations, être au-dessus de ces tribulations, être au-dessus de ces problèmes, être au-dessus de ces difficultés. Amen. L'apôtre Paul, lui, dira que je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, j'ai appris à être dans la disette, dans le manque, comme dans l'abondance. Parce qu'en toute chose, je suis capable de toutes choses grâce à qui? Au Christ en moi qui me rend fort. Amen. Parce que le Seigneur Jésus dit que ces choses-là vont vous arriver. Le manque va arriver. Les situations de détresse vont arriver. Les départs dans vos familles vont arriver. Le manque d'enfants, le manque de mariage, le manque de tout ce que le monde appelle difficulté. La santé, ton corps peut prendre un coup. Tu peux passer par des moments où la santé ne va pas. Ton corps est secoué. Mais c'est là où tu vas même expérimenter le Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Mais s'il n'y a pas de maladie, le corps n'est pas malade, on ne peut pas expérimenter celui qui guérit. On est bien d'accord. Il y a des situations où Dieu va permettre, mais tout en étant conscient, il sait ce qu'il va faire. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire, quand Dieu te permet de passer une épreuve, il ne regarde pas, il n'a pas la même perception que toi. Toi, tu regardes, mais oui, comment je vais faire? Lui, il voit déjà la solution après l'épreuve. Lui, il voit, quand il envoyait les enfants d'Israël dans le désert, lui, il était focalisé sur la manne et la caille. Il savait qu'il allait faire tomber la manne et la caille. Donc, il n'était pas arrêté du fait que ce soit un désert. Mais il sait qu'il allait être la solution pour eux. Donc, quand lui-même, il te permet de passer ce genre d'épreuve, c'est qu'il a déjà une solution en tête. Il a déjà une solution de prévue. Et quand nous voyons la vie des disciples, bien aimés, la vie des disciples, ce que nous on appelle les apôtres. Il y en a même qui disent, oh, ils sont bien, eux, ils ont vécu avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus. Bien aimé, tu as vu leur vie? Parce qu'ils refusaient d'abandonner la foi, qu'ils ont été persécutés, ils ont risqué leur vie. Il y en a même qui ont été lapidés. Ils ont connu la vraie persécution que toi et moi on ne connaît pas aujourd'hui, bien aimé. Mais ils ont tenu ferme. Alors qu'on les pourchassait, on les mettait en prison, dès qu'on les libère, ils vont encore parler de la parole. On leur dit non, arrêtez, pour qu'on ne vous embête plus, arrêtez juste de parler de Jésus. Mais ils vont faire le contraire. Parce que c'est des personnes qui étaient arrivées à un point où ils se disaient, je n'ai plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre. S'il faut partir, s'il faut être tué pour ça, on sera tué pour ça. Mais on ne peut pas abandonner notre foi. Amen. Et quand tu regardes à la Bible, bien aimé, tu vois les Daniel, où on leur impose des choses, ils disent non, on ne peut pas régner Dieu. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'eux, ils avaient compris? Nous voyons dans Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries. Donc on parle
des esprits mauvais. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux du peuple, ceux-là qui vont connaître leur Dieu, ils resteront fermes. Ils vont agir comment? Avec fermeté. Ils ne vont pas fléchir devant les propositions du diable. Ils vont tenir ferme. Ils ne vont pas abandonner parce qu'ils connaissent des difficultés, mais ils tiendront ferme. Ma condition, c'est de ceux-là qui connaîtront leur Dieu. Alors, connaître Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, la confiance que tu peux avoir en Dieu, le fait de croire en la parole de Dieu dépendra du niveau de connaissance que tu as de Dieu. Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, si tu te retrouves en difficulté et que tu as un besoin rapide, un besoin financier, un besoin rapide, un besoin urgent, quand tu prends ton téléphone, tu appelleras la personne en fonction des connaissances que tu as de cette personne. Tu sais que si j'appelle X, la solution sera trouvée. Si j'appelle Y, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des personnes par position. Tu dis, bon, d'abord la première personne, la deuxième personne et la troisième personne. Tu les classes comment? Parce que tu les connais. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton classement dépend de la connaissance que tu as de ces personnes. Tu les as classées toi-même. Tu dis, bon, la situation, elle est urgente. C'est rapide, mais j'appelle une personne. Moi, une personne m'a appelé, pas longtemps. Elle était dans l'urgence. Elle m'appelle. La batterie de mon téléphone était presque à plat. Elle m'appelle. Elle me dit, c'est urgent, est-ce que tu peux faire ça? Moi, je dis, bon, je dois avoir vérifié quelque chose, mais je regarde aussi l'état de ma batterie. Après, elle me dit, est-ce que tu peux? Je sentais qu'il y avait un plan B. Mais d'abord, toi. Est-ce que quelqu'un me suit? D'abord toi, mais le plan B était là, dans le sens où, dis-moi, mais je sentais sa pression en disant, dis-moi si tu peux ou tu ne peux pas. Et à un moment donné, je me suis dit, ok. Je lui ai dit, mais je ne peux pas te dire tout de suite. Attends un moment. Et je devais faire quelque chose, revérifier quelque chose dans mon téléphone. Mais elle me dit, mais dis-moi, parce qu'il me faut... Elle me donne même le délai. J'ai compris en fait que... Je n'avais même pas pensé à cet enseignement, mais j'ai compris que la personne comptait sur moi. Parce que c'était quand même un moment de détresse. J'ai dit, waouh. Donc, tu vois, c'est un niveau de confiance. On se dit, elle, si je l'appelle, quel que soit, je sais que c'est pas... Voilà, mais elle trouvera une solution. Et quand je l'entendais parler, dire, oh, mais si tu ne peux pas, c'est comme tu dis, bon, je vais comprendre, mais il me faut, parce qu'il faut solutionner. Ok, je dis, bon, donc on a classé les personnes. On a dit, bon, elle, si ça n'a pas fonctionné, je passe à la deuxième et à la troisième. Bien aimé, c'est la même chose. Quand tu connais les personnes, tu peux leur faire confiance. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire confiance en une personne que tu ne connais pas. Tu as besoin de connaître. Quand tu connais une personne, ton niveau de confiance dépend de ton niveau de connaissance de la personne. Amen. Oh, quelqu'un va me dire, oh, mais moi je connais Dieu. Je suis né dans l'église. Surtout les enfants qui naissent dans l'église. C'est-à-dire, nos enfants là, ils sont nés, après quelques jours, on les emmène à l'église, déjà dans le cosy. Tu passes ta vie dans l'église. Tu as grandi dans l'église. Tu as fait tout dans l'église. En fait, tu as fait toute ta vie dans l'église. À l'église, tout le monde t'a vu bébé. Les gens t'ont vu grandir. Donc, tu dis, oh, Dieu, ce n'est plus un mystère pour moi. Dieu, je maîtrise. Parce que depuis même le ventre de ma mère, on me parlait de Dieu. J'étais baigné dans ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis sorti, je n'ai même pas eu le choix. Allez, j'étais dans l'église déjà, j'ai grandi dans l'église. Ou encore, quelqu'un d'autre dira, bon, peut-être moi, je ne suis pas né dans l'église, je n'ai pas grandi dans l'église, mais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je suis converti. Je connais Dieu. Bien aimé. Oh, si tu connaissais assez Dieu, je pense que tu n'allais pas avoir un problème de foi. Parce que vous avez bien vu qu'une personne que tu connais, quand cette personne te dit, c'est-à-dire quand moi au téléphone, j'ai dit à cette personne, c'est bon pour moi. La personne était tranquille. Donc l'option 2 là était oubliée. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'elle me dit, tant qu'elle m'a dit, parce que je lui ai même dit, mon téléphone est presque déchargé. Si j'arrive à la maison, je résoudrai ton problème. Mais le truc, c'est que, bien aimé, j'ai compris qu'il y a une confiance. Ah oui, parce qu'elle pouvait dire, bon, je touche quand même le plan B. Mais non, elle dit, oh, tant qu'elle m'a dit ça, quel que soit le temps que ça prendra,
Même si elle rentre chez elle 4 heures après qu'elle va chercher son téléphone, je sais qu'elle m'a donné sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle m'a donné sa parole. Je lui fais confiance. Parce que quoi? Je la connais. Mais tu te dis 5 ans, 10 ans, je connais Dieu, ça me fait 20 ans dans l'église. Bien aimé, aujourd'hui, si je pose la question ici à quelqu'un en disant, est-ce que tu connais Monsieur Emmanuel Macron? La personne va me dire, mais oh, toi aussi. Mais c'est évident. Mais je le connais. Est-ce que ce serait ça la réponse? Mais je le connais. Qui ne le connaît pas? C'est le président de la République. Ça paraît évident, bien aimé. Mais si je te dis que tu ne le connais pas, est-ce que quelqu'un me suit? Tu le vois, tu sais qui il est, mais tu ne le connais pas. On est tous d'accord. Parce que tu ne peux pas connaître quelqu'un au travers les écrans. Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, pas du tout. Ça, c'est une connaissance qu'on appelle la connaissance par information. J'ai été informé de qui il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sais qui il est, mais je ne le connais pas. Si on peut remettre, comme disait notre pasteur, parce que le français, parfois, en termes de mots, est réduit. On a le même mot pour tout. On dit je le connais, mais tu ne le connais pas. Si on pouvait mettre un autre mot, on ne dirait pas que tu connais la personne. Parce que tu connais la personne par information. Tu ne sais même pas comment la personne se comporte. Tu n'as jamais eu d'échange avec la personne. Tu ne l'as jamais vue, même simplement. Tu ne l'as jamais vue. Même aperçu pour certains, pas du tout. À part que je vois la télé. On est d'accord? Alors, je veux te dire qu'il y a des chrétiens qui connaissent Dieu par information. Il y a des personnes qui connaissent Dieu parce qu'ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont l'information de qui est Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. La personne me dit, mais non, mais comment? Mais oui, il y a des personnes qui sont encore au niveau de, comme tu connais Emmanuel Macron, c'est comme ça qu'ils connaissent Dieu. On entend parler de Dieu dans les prédications, on entend parler de Dieu par des personnes, des témoignages ou de temps en temps dans la Bible, mais personnellement, je n'ai jamais expérimenté Dieu. J'entends juste parler. C'est là où Job dira, mon oreille entendait parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, mes oreilles peuvent entendre parler de Dieu. Est-ce que c'est ce qui fait de moi quelqu'un qui connaît Dieu? Alors que tout en sachant, pour que j'arrive à un niveau de connaissance de Dieu qui m'emmène à être inébranlable dans ma foi, il me faut le connaître. Parce que je ne peux pas croire en la parole de Dieu sans douter, ayant la pleine conviction, si je ne sais pas qui il est. Bien aimé, tu as des fois même plus confiance en la parole des hommes que tu maîtrises que la parole que Dieu t'a donnée. Quelqu'un, on lui dira, ah non, mais je ne peux pas payer mon loyer ou je ne peux pas avoir tel argent. Si un homme t'appelle, que tu connais très bien, en disant, attends, dans 10 jours, je t'envoie quelque chose. Bien aimé, tu dors tranquille. Mais si un frère vient te dire, tu dis, la parole de Dieu a dit, il est le Jéhovah, j'irai, il pourvoira, tu vas dire, ah, le lendemain, tu as encore le même souci. Oui, quelqu'un vient avec sa parole, il n'a rien dans ses mains, il vient juste t'encourager en disant, ah, le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Donc, pour ton loyer là, calme-toi seulement, Dieu va pourvoir. Tu vas dire, ah, ok, mais mon souci là est encore là. Mais si la personne te dit, demain, calme-toi, ou peut-être dans 10 jours, même s'il dit 1 mois, à la fin du mois, je passerai et je réglerai ton problème. Bien aimé, de toi à moi, qu'est-ce qui va te laisser la paix? Des fois, c'est la parole de l'homme. Eh oui, parce que tu dis, bon, lui, je le connais. Je sais que quand il promet, il accomplit. Mais est-ce que tu sais que Dieu aussi, quand il promet, il accomplit? Parce que simplement, tu ne l'as pas encore expérimenté. Tu ne le connais pas assez. Tu as entendu parler de lui, mais tu ne l'as pas vécu toi-même. Oui, Dieu, il va faire. Mais tu as besoin de voir d'abord. Mais un être humain qui t'a fait une promesse, est-ce que tu as déjà vu? Non. Mais tu te bases sur quoi pour lui faire confiance? Sur la connaissance que tu as de cette personne. Si c'est un oncle un peu farceur, tu dis, oh, lui quand il parle, je n'ai qu'à trouver ma solution ailleurs. Mais si c'est quelqu'un que tu connais, tu sais qu'il est fidèle dans ses paroles. Et pourtant, un homme est faillible. Hein? Il peut être quelqu'un, tu te dis, oh, il est bien et tout. Mais à un moment donné, il peut te décevoir. Et pourtant, Dieu, il ne peut pas te décevoir. Mais la même confiance là, tu as du mal à faire cette confiance à la parole, par rapport à la parole de Dieu. Mais pour un homme, c'est vite fait. Oh oui, la solution, quand même on t'appelle, tu dis non, c'est bon.
J'ai eu mon oncle. Ah, c'est bon, j'ai eu X. C'est bon, avec lui, je sais que ça serait réglé. Oh, bien-aimé. Et pourtant, pourquoi tu n'as pas dit, j'ai reçu une parole. Aujourd'hui, là, je sais que c'est rien. Je suis en paix parce que Dieu s'en occupe. Pourquoi pas la même réaction? Parce qu'il y a un problème de connaissance de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui dira, oh non, moi je ne suis pas encore, j'ai dépassé le niveau de l'information parce que j'ai eu des expériences avec Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu me montre des choses. Bien aimé, même jusque-là, tu n'as pas encore la véritable connaissance. Parce qu'il y a une autre dimension de connaissance de Dieu qui est la connaissance par interaction. Ton collègue avec qui tu travailles au quotidien, tu peux te dire, je le connais. Ma collègue, oh c'est ma collègue. Mais tant que vous n'avez pas emmené l'amitié plus loin, vous n'êtes que collègue, tu vas te dire, je connais la personne. Mais je ne connais pas assez cette personne, bien aimé. Tu connais ton collègue ou ta collègue par interaction, parce que vous avez l'habitude d'interagir. Vous parlez ensemble, des fois vous allez peut-être manger à midi ensemble, mais tu ne connais pas plus que ça. Si cette personne, tu as une situation, ce n'est pas elle que tu vas appeler, on est d'accord? Ce n'est pas un collègue lambda, sauf si vraiment vous avez tissé une autre relation en dehors de relation de collègue. Si tu as une situation, quand tu as ta liste, le collègue, vraiment tu dis, bon, je vais d'abord tenter. Parce que tu sais qu'avec le collègue, ce n'est pas sûr. Tu ne le connais pas assez, tu ne maîtrises pas ce qu'il est capable de faire. Pourtant, ça peut être un bon collègue qui peut te dépanner, mais tu ne penseras pas à lui en premier. Parce que tu ne le connais pas assez. Tu n'as rien voulu faire assez confiance. En disant non, ce n'est pas le fait qu'on discute un peu de temps en temps, on va manger un peu à midi, qu'il peut faire ça. C'est un manque de connaissance de la personne. Et pourtant, on dit je la connais, je le connais en français. Mais ça reste la connaissance par interaction. On interagit, on échange, on parle souvent, mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. C'est comme moi, tous les jours, on se voit ici, on parle, on discute. Mais si tu dois m'inviter chez toi et que tu veux me faire plaisir en faisant un plat que j'apprécie, tu vas chercher à connecter avec les personnes qui me connaissent assez. Tu vas dire, non, je parle à X ou Y, la personne peut me donner des informations. Et pourtant, tous les jours, on est ici ensemble. On parle ensemble. Alors, tu réalises que tu ne me connais pas assez. Tu te dis, non, c'est vrai. Si j'ai besoin de faire ça, je dois me renseigner. Ce que je ne la connais pas encore assez. C'est ça. Il y a des personnes qui ne connaissent pas encore assez Dieu. Ils se disent, on est ensemble, on prie, on sert, on fait tout ce que je connais Dieu. Non. Ils sont encore à un niveau de la connaissance que tu peux avoir de ton pasteur quand vous n'avez pas poussé la relation plus loin. Mais la connaissance interactive, la connaissance où on interagit beaucoup, mais je ne connais pas ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Mais je ne peux pas trop m'avancer sur certaines choses. Même quand tu as une situation, tu appelleras toujours une personne en fonction de la connaissance de la personne. En disant, bon, si j'appelle à 1h du matin, je sais que la personne dort tard. Mais tu la connais. Mais si tu ne connais pas une personne, bien aimé, tu ne peux pas avoir plus confiance. Et c'est de ça qu'il s'agit que nous sommes en train de voir. Tu dois chercher à connaître Dieu au-delà de l'information, au-delà de l'interaction. Tu dois chercher à connaître Dieu, mais une connaissance profonde. Parce que c'est là où vous entendrez les enseignements sur arriver à la dimension d'épouse. Parce qu'il y a une connaissance que l'épouse a de son époux, quelqu'un d'autre ne peut pas avoir. Même si tu vois la personne tous les jours. Mais une épouse qui regarde son mari, c'est, même avant que la personne ne parle, tu te dis, pour cette chose, je connais sa réaction. Déjà, même quand il sort un mot, tu connais la suite de la phrase. Parce que tu as eu le temps de connaître la personne. Tu es dans l'intimité de la personne. Alors, tu connais tellement bien la personne que ça change. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'excellence de la connaissance. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau de connaissance de Dieu où Dieu n'est plus étranger pour toi. Quand sa parole sort, tu fais confiance entièrement. Tu n'as même pas à douter parce que tu le connais. Tu as déjà expérimenté avec lui. Tu dis, lui, je l'ai déjà expérimenté. Je sais, quand il me parle comme ça, qu'est-ce qu'il veut me dire par là. Je sais comment il fait pour ceci ou cela. Alors, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il est au contrôle. Parce que tu arrives à cette connaissance. C'est cette connaissance qu'on appelle du grec épinoxis. C'est la connaissance profonde. Le grec fait la différence des mots.
Il y a le noxis, c'est l'interaction. Mais quand il arrive à la connaissance précise, à la connaissance profonde, il dit épinoxis. Il fait la différence des mots. Est-ce que vous voyez ça? Nous, en français, on va dire je connais. Mais le grec fait la différence. Le grec, c'est la langue utilisée pour le Nouveau Testament qui a été traduit. Mais tu vois, eux, ils faisaient la différence. Quand tu lis en grec, dans la version originale, si tu veux, il y a la différence de mot connaissance. Quand tu passes par la connaissance réelle, quand tu passes par la connaissance correcte, quand tu passes par la connaissance, véritablement ce que l'apôtre Paul dit, l'excellence de la connaissance, on te parle de l'épinoxis. C'est-à-dire que tu atteins une connaissance de Dieu où tu deviens inébranlable, quelles que soient les situations. Mais comme disait Job, même si ma peau venait à se détruire, je sais qu'il va se lever, que mon Rédempteur va se lever. Parce qu'il connaît tellement Dieu qu'il peut parier, il peut se dire, je sais qu'il va faire. Il a une telle certitude parce qu'il connaît la personne. Est-ce que tu es en train de me suivre? Si tu vois quelqu'un qui est stable, qui est ferme, quel que soit ce qui arrive, c'est que la personne a expérimenté Dieu. C'est que la personne est arrivée à un niveau de connaissance de Dieu. Ce n'est plus l'information, ce n'est plus l'interaction, ce n'est pas j'ai entendu parler de Dieu, ce n'est pas de temps en temps je sens un peu de frisson dans mon corps. C'est que Dieu, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment tu sais qui il est, de qui il s'agit. Et quand tu parles, tu n'as même aucun doute. Parce que tu as cette certitude que quand il a parlé, il est fidèle en sa parole. Mais une personne qui entend parler la même chose n'aura pas la même expérience, n'aura pas la même réaction. Pourtant, la personne a entendu parler, mais la personne n'a pas expérimenté. La personne n'a pas une connaissance profonde, personnelle de Dieu. Tout ce que tu lui dis là, il faut croire. Dieu, ce qu'il fait, il va agir. Il a promis, il va faire. La personne entend, on dit, ok, fini de parler, je rentre chez moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais une personne qui a expérimenté Dieu, une personne qui est arrivée à ce niveau de connaissance de Dieu, bien aimé, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tempête, il dit, Dieu est là. Amen. Il est là, bien aimé. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut sortir de l'information. À un moment donné, il faut s'asseoir en disant, oui, j'ai longtemps entendu parler de Dieu. On m'a beaucoup parlé de Dieu, on m'a beaucoup prêché Dieu, mais je veux connaître Dieu. Je ne veux plus me contenter de dire c'est parce que je viens à l'église, je sers, c'est que je connais Dieu. Non, je veux connaître Dieu. Amen. Tu me diras, mais comment on connaît Dieu? Je pense qu'on aura le temps de faire la suite, mais dans un premier temps, la première étape, il faut chercher à le rencontrer. Oui, tu viens à l'église, tu entends parler de Dieu, oui, tu sens. Mais est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? C'est ça, le début. Est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Tu dis, oh, mais oui, mais je viens à l'église. Non. Tu as déjà eu une rencontre personnelle avec Dieu? C'est ça la bonne question. Il y en a même qui n'ont jamais demandé à le rencontrer. Hein. Il y en a qui se disent même, j'ai jamais fait cette prière. Bien aimé, tu dois chercher Dieu, tu dois chercher à le rencontrer. On le verra dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah oui, il dit, dans l'autre passage, il dira, je me ferai trouver à vous. Dieu est prêt, mais il attend qu'on le cherche. Comment? De tout notre cœur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire, bon, j'arrête d'aller pour aller? Parce que quand je vois ma vie, je sens qu'il y a trop de yo-yo. Tantôt, je suis motivé pour Dieu. Tantôt, c'est moi qui veux dormir à l'église. Mais il y a des jours où je ne veux même pas ouvrir ma Bible. Il y a des jours où quand on me parle de Dieu, ce n'est même pas mon problème. Je vais à l'église en tirant les pieds. Parce qu'il y a ma conscience qui me dit, il faut aller à l'église. Je sens comme si je ne suis pas moi-même de manière personnelle engagé avec Dieu. Bien aimé, c'est parce que tu ne connais pas assez Dieu. Amen. Tu ne le connais pas assez. Tu ne prends pas plaisir à être avec lui. Quand tes émotions sont au rendez-vous, c'est-à-dire que tout va bien dans ta vie, tu as envie de sauter, tu as envie de danser, mais le véritable moment où on atteste qu'une personne connaît Dieu, c'est quand la personne passe par les moments difficiles. Amen. Ça, c'est le test même pour voir qu'une personne, cette personne a déjà expérimenté Dieu, cette personne a un niveau, même s'il n'est pas encore arrivé à l'épinoxis, mais a atteint un niveau de connaissance de Dieu, c'est pendant les moments difficiles.
Parce que quand tout va bien, notre pasteur me le disait souvent, quand tout va bien, tout le monde aime Dieu. Tout le monde, il dit, si tu vois les gens dans les églises remplir les églises, parce que les gens croient qu'il y a un Dieu. Mais rares sont les personnes qui font confiance en Dieu. Mais ceux-là qui font confiance en Dieu, c'est parce qu'ils connaissent Dieu. Tu ne peux pas faire confiance en une personne si tu ne la connais pas. On est tous d'accord. On va te dire, bon, c'est peut-être lui qui va faire, mais tu essaies de contrôler en disant, bon, il va faire comment et tout. Tu n'es pas rassuré parce que tu ne la connais pas assez. Amen. Tu ne la connais pas assez, alors tu vas chercher la sécurité. Tu vas chercher à comprendre, mais comment ça se passait? Mais tu vas poser des questions. Mais une personne que tu maîtrises, une personne que tu sais qui est capable de faire, tu es tranquille. Mais là, Dieu te dit, tu peux le trouver si tu le cherches de tout ton cœur. Parce que tu ne peux pas connaître une personne, voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de notre président ici, en disant tu ne peux pas dire que tu le connais, tu ne l'as jamais rencontré. Amen. Même si tu l'as déjà aperçu, bien-aimé, tu ne l'as pas encore rencontré. Tu ne peux pas dire je connais une personne sans la première étape, ou au moins rencontrer la personne. On est d'accord? La première étape, c'est d'abord chercher à rencontrer cette personne. On ne peut pas parler de connaissance de Dieu tant qu'il n'y a pas de rencontre avec Dieu. Est-ce que tu me suis? Cherche à rencontrer Dieu. Quand je dis cherche à rencontrer Dieu, parce que souvent on nous a dit cherche Dieu parce que tu as une situation, tu veux que Dieu agisse. Bien aimé, il y a des moments où tu n'as même pas besoin qu'il agisse pour ta situation. Tu as juste besoin de le rencontrer. Parce que nous le cherchons souvent pour sa main qui bénit, pour sa main qui donne, pour qu'il fasse dans ma situation, pour qu'il agisse. Bien aimé, là, je ne te parle pas de va le chercher pour qu'il agisse dans ta situation. Va chercher à le rencontrer afin de mieux le connaître. Demande à ce que toi-même tu expérimentes Dieu. Il faut que tu sois un peu lassé de juste entendre parler, d'entendre juste des témoignages des gens. Ce ne sont pas des personnes extraordinaires, hein. Nous sommes tous des humains. Les témoignages que tu entends là, des personnes qui font des exploits avec Dieu, des personnes qui tiennent ferme, ce ne sont pas des personnes différentes de toi. Ils ne sont pas nés comme ça. Est-ce que quelqu'un me dit, pour que les complexes tombent, parce qu'il y en a qui peuvent se dire que c'est pour certaines personnes. Non, cette personne aussi a eu son parcours comme toi. Cette personne a cherché Dieu comme toi. Tu peux chercher Dieu et trouver Dieu. Parce qu'il dit lui-même, il est fidèle en sa parole. Il dit, il se fait trouver si tu le cherches de tout ton cœur. Ces personnes qui l'ont trouvé là, ces personnes qui parlent de lui de manière palpable en disant, Dieu m'a dit, Dieu, on a fait ceci avec Dieu. C'est des personnes qui l'ont cherché. C'est la première étape. C'est la première étape que tu dois faire. En te disant, oui, j'ai 5 ans d'église, oui, j'ai 10 ans d'église, oui, j'ai 20 ans d'église, mais je sens que je ne suis pas stable. Je sens l'instabilité. Je sens que je suis ébranlé à moindre vent et situation. Et en fait, c'est le thermomètre. Quand tu vois qu'il y a des jours où, oh là là, tu as envie de dormir à l'église. Il y a des jours où quand on te parle de Dieu, tu dis, bon, allons seulement. Parce que moi-même, je n'ai pas envie. Ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où tu peux être fatigué, c'est vrai. Mais que l'intérêt de Dieu quitte ton cœur, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. C'est que tu ne l'as jamais connu. C'est que tu le connais parce qu'on te parle de Dieu. Parce que quand on te dit, bon, viens, on va prier, ça va marcher, tu dis, bon, comme ils ont dit ça, on va seulement. Est-ce que vous voyez? Mais de toi-même, tu ne peux pas attester qu'il va faire. Tu t'accroches parfois à la foi de quelqu'un pour tenir. Tu t'accroches parce qu'il y a quelqu'un qui te booste. Tu t'accroches parce que quelqu'un te dit, oui, viens, c'est bon, Dieu va faire. Mais est-ce que toi-même, tu peux t'asseoir en disant, Dieu fera? Je ne sais pas comment, mais je suis sûr que la solution va être trouvée. Bien aimé, il faut cela. Si tu n'arrives pas à ça, tu ne pourras pas tenir. C'est le secret des personnes qui n'abandonnent pas leur foi. Parce qu'ils ont attesté Dieu, parce qu'ils connaissent Dieu. Ils ont eu un niveau de confiance en Dieu qui les rend inébranlables devant les situations. Tellement ils connaissent, ils savent, ils disent, bon, même quand c'est comme ça, je sais qu'il est là. Je sais qu'il va agir. Oui, c'est compliqué. Oui, la situation se corse. Oui. Mais je sais que Dieu est là. Il est avec moi. Il m'a dit, il ne m'abandonne point, il ne me délaisse point. Je n'ai pas besoin d'avoir un signe. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me pousse. Mais je sais et que je sais. Parce que j'arrive à cette connaissance de Dieu. Amen.
Alors, ce que nous allons faire, bien-aimés, c'est déjà faire la première étape. Le reste, comment on connaît Dieu, on prendra le temps d'en parler. Mais la première chose que tu dois faire, c'est de te dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Et il te donne le secret, il dit, pour que tu me rencontres, il faut que tu me cherches de tout ton cœur. Il faut vraiment que tu engages ton cœur. Il faut vraiment que tu aies un soupir, une soif de Dieu pour que Dieu se fasse trouver par toi. Mais si tu es seulement là, bon, je fais pour faire, tu n'as pas ce désir, tu n'as pas cette soif, tu n'as pas ce désir de Dieu, tu ne trouveras pas non plus Dieu. Tu ne le rencontreras pas. Il restera toujours pour toi comme un mystère. Comme un mystère. C'est voilà pourquoi tu es en insécurité quand les choses ne vont pas bien. Parce que tu n'as pas de quoi attester qu'il va faire. Oui, tu entends parler, mais ça ne suffit pas, bien-aimé. Ça ne suffit pas. Oui, tu as vu les réactions de Dieu, tu as vu Dieu faire tantôt. Non, ça ne suffit pas. Va à la rencontre de Dieu. Va à chercher à le connaître pour que tu sois toi aussi inébranlable devant les situations. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen.